Bienvenue dans Libre et épanoui, le podcast dédié aux femmes qui ont vécu des violences sexuelles. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de mon expérience avec la justice parce que j'ai porté plainte pour inceste contre mon père. Dès le début où j'ai commencé à libérer ma parole et à parler de ce qui m'était arrivé, d'abord à des amis et ensuite à une psy, la première réaction que j'ai eue, c'était qu'il fallait absolument que j'aille voir la police et que je porte plainte contre mon père. À ce moment, tout ce que je voulais, c'était m'en sortir et retrouver un semblant de normalité dans ma vie. Et je savais que ça passait par une reconstruction. Et partout où je demandais comment commencer cette reconstruction, on m'a répété qu'il fallait que je sois reconnue par la justice comme une victime. Ça a été très difficile pour moi à accepter parce que ça allait à l'encontre de mon ressenti. Je savais que ce qui s'était passé n'était pas bien, mais ce dont j'avais besoin en premier, c'était de m'occuper de moi. Et en portant plainte, j'ai pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche dans laquelle toute ta vie est remise en question. On m'a bien dit avant que je m'engage dans ce processus, on m'a demandé à de multiples reprises si j'étais sûre de vouloir faire ça, en me disant que ce serait un procès parole contre parole et que c'était très rare que la victime obtienne réparation. On m'a presque dissuadée de continuer cette démarche, mais comme on m'avait dit que c'était une étape indispensable à ma reconstruction, j'ai tout fait pour aller au bout et ça a pris le pas sur ma vie. Je suis rentrée dans ce processus où on remet ta parole en question, on essaye de déterminer ton degré de folie, ton degré de mensonge, on inspecte tes moindres mots, tes moindres comportements pour essayer de peindre une image de toi qui va servir pour établir un jugement lors du procès. Sans vous mentir, j'ai trouvé que c'était un processus qui est à vomir. Et jamais je pourrais le recommander à qui que ce soit, et encore moins à des femmes qui viennent de subir un traumatisme tellement grand qu'elles n'ont pas encore eu le temps de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Et dans mon cas, cette procédure m'a apporté énormément de souffrance. Entre les tensions familiales que ça a ajoutées à la situation préexistante, les pressions pour que je retire ma plainte, et la distance qui s'est creusée entre moi et mes sœurs. La solitude dans laquelle j'ai été aussi. Même si dans mon malheur, j'ai été soutenue parce que j'ai toujours eu des personnes qui ont été là pour m'accompagner aux grandes étapes de mon parcours. Mais ça m'a pas empêché de souffrir grandement dans mon quotidien de la solitude que je vivais. Et en plus, à ce moment-là, j'étais encore sous l'emprise de troubles du comportement alimentaire extrêmement forts, mais aussi d'angoisse et de terreur. Et je ne comprends pas encore aujourd'hui comment on a pu me conseiller de porter plainte et me dire que c'était la meilleure voie pour moi. J'ai failli être hospitalisée à cause de ça. On a voulu me mettre sous calmant, sous antidépresseur. Et il a fallu que j'aille à l'encontre de tout ce qu'on me disait et que je finisse par retrouver assez de force en moi pour suivre ma propre intuition et m'apporter ce dont j'avais besoin depuis le début. Et maintenant, le chemin est encore plus long et plus profond à cause des couches de blessures qui ont été ajoutées avec cette expérience. Il faut savoir que pour moi, la procédure a pu aboutir, mais pas par les voies traditionnelles. Ça a pu aboutir parce que mon père est mort au bout de 2 ans d'enquête. Donc toute la procédure s'est arrêtée. Les 2 dernières années que je venais de passer, c'était pour rien. Et j'étais face à l'impossibilité d'obtenir ce qu'on m'avait dit qui était indispensable à ma reconstruction. Puis mon avocate me propose de saisir une commission qui pourrait reconnaître ce qui m'était arrivé. Et là encore,
C'était une commission d'indemnisation et j'ai jamais fait ça pour obtenir de l'argent. Je souhaitais simplement avoir la reconnaissance de la justice. Et je souhaitais pas aussi que l'argent soit demandé à ma mère parce que mon père était décédé à ce moment-là. Donc je voulais pas que ma mère paye à sa place. Et mon avocate m'a assuré que ce serait pas le cas. Du coup, je me suis dit que c'était ma dernière chance pour aller au bout de cette procédure et pour avoir ce papier qui écrive que j'ai bien été victime de tout ce que je dénonçais. Ça, pour moi, ça n'a ni queue ni tête. C'est un total non-sens parce que quand on vit des violences sexuelles, on sait très bien ce qu'on a vécu. On n'a pas besoin d'une justice qui représente quelque chose de tellement impersonnel et totalement inconnu pour nous. On n'a pas besoin d'elle pour dire « Ok, ça vous est bien arrivé ». On le sait déjà. Et qu'est-ce que ça change d'avoir cette reconnaissance-là ? Pour moi, ça n'a rien changé du tout. Et du coup, je comprends pas tous ces professionnels qui clament que c'est indispensable à la reconstruction. Pour moi, c'est un empêchement. Et je conseillerais avant tout à toutes les personnes qui ont vécu les mêmes souffrances que moi, fais-toi confiance, écoute-toi et ne te force pas à faire quelque chose qui semble ne pas sonner juste avec toi. Parce qu'au fond, il n'y a que toi qui sais réellement ce dont tu as besoin pour t'en sortir. Tu es la seule personne qui puisse te faire retrouver le chemin vers la lumière. Et oui, quelqu'un t'a tué de l'intérieur, à jamais, en silence. Tué ta spontanéité, ton innocence, qui tu étais avant que tout cela arrive. Oui, cette part de toi est morte à jamais. Mais il reste quand même quelque chose. Une part de toi qu'on n'a pas pu te retirer. Et c'est elle qui t'aidera à renaître. Et dans cette renaissance, certes, tu ne seras pas celle que tu étais avant, mais tu seras à nouveau libre, pleinement toi-même, et pleine d'une puissance et d'une force que tu n'aurais peut-être jamais pu acquérir sans ces expériences. Aujourd'hui, avec du recul, je peux dire que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Si c'était à refaire, je m'écouterais. Je ne croirais pas les psys et je suivrais mon intuition. Et peut-être que si je ne l'ai pas fait à ce moment-là, c'est pour pouvoir être là aujourd'hui et te dire en toute transparence, ce n'est pas ce dont tu as besoin pour te reconstruire. Rentrer dans le rôle de la victime, être reconnu en tant que tel par la justice, ça vous donne une étiquette. Une étiquette pour la vie qui te donne le sentiment que ça y est, ton nouveau statut est officialisé, tu es une victime. Ça te fait oublier que malgré ce qui t'est arrivé, tu es bien plus que cela. Cela te fait rentrer dans le schéma de la victime et du bourreau. Ça te donne des envies de vengeance. Ça nourrit la haine en toi. Ça te fait croire que tu ne pourras pas être heureuse tant qu'il n'a pas payé pour ce qu'il t'a fait. Et tout cela t'empêche de renaître et de reprendre ta vie pour que petit à petit, la place de ce traumatisme diminue et que le reste, tout ce que tu t'es autorisé à revivre, deviendra de plus en plus grand et de plus en plus fort. Et pour celles qui pensent qu'il est important de porter plainte pour empêcher le bourreau de récidiver, j'ai envie de vous dire que quand on voit que même ceux qui ont été condamnés n'ont aucun scrupule à recommencer dès leur sortie, je pense vraiment que c'est important d'être égoïste dans ce cas-là et de se faire passer soi-même en premier, de s'occuper de son bien-être, parce qu'il en va de ta survie. J'espère que ces éléments pourront t'aider à faire ton propre choix. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Je ne fais que te partager mon expérience, car j'aurais aimé qu'on me dise que porter plainte ne m'aiderait pas à guérir. Je te retrouve bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, je te souhaite toute la douceur du monde, en toi
et autour de toi.